Je m'appelle Cyril Touchard, je suis anesthésiste à l'hôpital Lariboisière à Paris et très simplement, mon métier consiste à prendre soin de patients précipités dans l'inconscience pour permettre une chirurgie. L'électroencéphalogramme au bloc opératoire aujourd'hui sert à monitorer, à surveiller la profondeur d'une anesthésie générale. Grâce à cet examen non invasif, nous arrivons à adapter en permanence la quantité de médicaments anesthésiants afin de proposer une anesthésie personnalisée à tous nos patients. Aujourd'hui, les soignants périopératoires, tous ceux qui s'intéressent à l'anesthésie et à la chirurgie, ne retrouvent pas dans la littérature d'avantages marqués sur la mortalité lorsqu'on utilise un électroencéphalogramme. On s'attend donc dans les prochaines années à développer d'autres critères cliniques qui permettraient de mettre en avant l'effet positif de l'utilisation de l'électroencéphalogramme. Il y a donc des pistes de réflexion, en particulier chez les patients âgés, l'utilisation de cet examen, et on attend un bénéfice potentiellement sur la mémoire. Aujourd'hui, il est utilisé pour monitorer la profondeur d'une anesthésie générale afin d'améliorer le devenir cognitif de nos patients à distance d'une anesthésie. Demain, on pourrait envisager cet examen comme un révélateur de la vulnérabilité cérébrale de nos patients. Le cerveau humain pourrait être approché à une ampoule cérébrale qui perdrait de son rayonnement au fur et à mesure du vieillissement cérébral. Grâce à ce concept, on pourrait observer, détecter l'activité électrique cérébrale au cours d'une anesthésie et pouvoir estimer les scores cognitifs ou estimer la fragilité cognitive de nos patients. Chaque année en France, plusieurs millions de patients ont une anesthésie générale et donc ont un électroencéphalogramme. Avec le vieillissement démographique, de plus en plus de patients âgés sont à risque de développer des maladies neurodégénératives et des maladies d'Alzheimer. Utiliser le signal sous anesthésie, donc l'EEG sous anesthésie, pourrait permettre de détecter ces patients à risque. Notre projet à l'hôpital Lariboisière est donc un projet de santé publique où l'on utiliserait du signal enregistré lors des anesthésies générales pour monitorer la profondeur de l'anesthésie et serait utilisé pour prédire les troubles cognitifs post-opératoires à court mais aussi à long terme.